C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui car nous allons rencontrer une personne se revendiquant comme recyclo-sceptique. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner pour nous aujourd'hui. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a conduit à adopter des gestes éco-pas-friendly ? Bien écoutez, déjà, recycler, je trouve que ça sert à rien. Puis c'est pas pratique, parce que un coup il y a une poubelle bleue, et puis d'un coup il y a plus de poubelle bleue. Puis nous, on continue à payer les mêmes taxes. Et puis tiens, parlons-en là des sacs plastiques. Les sacs plastiques, on nous a dit que ça met 400 ans à se désagréger. Enfin, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette information, parce que personnellement, je ne connais personne qui ait vécu 400 ans pour me prouver ça. Ah quand même, hein ? Attendez, non mais après moi je suis quelqu'un d'ouvert, Si vous me prouvez que j'ai tort, pas de problème, je m'inclinerai, et bon, c'est pas près d'arriver, Commencez quand même à vous échauffer. Parce que vous allez pas tarder à vous incliner. S'il est vrai que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, dans les faits, ne produire aucun déchet demande quand même une petite organisation. N'est-ce pas, Louane ? Non, ça va, on s'y fait. Pour tous ceux qui n'en sont pas encore là, il existe le tri sélectif. Rendons-nous chez un habitant. Franck est un habitant qui aime déguster des beignets de calamars surgelés l'après-midi devant l'inspecteur Barnaby. Mais au vu du nombre conséquent d'épisodes diffusés, il générait une quantité astronomique d'emballage. J'en ai plus ou moins entendu parler. Vous l'avez vu ? Vous lui avez parlé peut-être ? Non. En tout cas, si ça peut aider, Il a donc dû s'adapter et procéder à toute une réorganisation de sa cuisine qui lui a pris pas moins de 8 secondes. Vous sauriez nous décrire cette personne ? Résultat, tous les emballages se retrouvent ici avant d'être déposés là. C'est dans ce type de réceptacle que les personnes qui pratiquent le tri sélectif, comme Franck, se débarrassent de tous leurs emballages. Sauf ceux en verre. Les emballages en verre vont dans la grande poubelle verte. On appelle ces zones les points d'apport volontaires, ou PAV. PAV, enfant, tu t'es nul au jeu des boîtes à forme. Certains, comme Dominique, pensent que c'est compliqué de recycler. Mais je vous assure qu'on s'en sort. Et pour tous les tireurs pas d'élite, pensez bien à tout ramasser autour de vous. Les agents apprécieront le geste. Qu'est-ce que j'apprécie le geste ? Les agents apprécient également lorsque ces zones sont accessibles, que ce soit concernant les PAV ou les PAP, le ramassage en porte-à-porte. Et comme le prouvent ces images d'archives, il reste un peu de travail là-dessus. Allons maintenant découvrir où seront triés ces déchets. C'est là! Nous sommes avec Isabelle du Citrad. Alors Isabelle, dites-nous un petit peu ce qui se passe ici pour nos déchets. Alors, une fois que les emballages et les papiers ont été collectés par des camions, ils vont donc arriver dans ce centre de tri à Porte-les-Valences. Ici, nous allons trier, séparer les différents emballages. Par exemple, d'un côté, nous allons mettre les bouteilles en plastique, de l'autre, les briques alimentaires, l'acier, l'aluminium. Et une fois que tous ces emballages et papiers sont bien triés, les usines de recyclage vont venir les chercher. D'accord. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais déchet ? C'est très simple, il faut mettre dans les bacs de tri uniquement les emballages et les papiers. La conséquence du mauvais déchet, au-delà du manque de respect pour les agents, c'est que ça coûte cher. Toutes ces erreurs de tri se répercutent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et en ce qui concerne les bons déchets, où est-ce qu'ils vont après ? Déjà, les bons déchets, ce sont les emballages et les papiers. Donc une fois qu'ils sont triés dans ce centre de tri, ils vont être acheminés dans des usines de recyclage situées en France. D'accord. Et je me demandais, est-ce que ça vous arrive parfois d'écrire des petits mots sur les emballages pour envoyer des messages à vos collègues dans les filières de recyclage ? Non. Eh bien, allons dire tout ça à notre ami Dominique, le recyclo-sceptique. Alors ? Est-ce qu'on vous a convaincu ? Oui, plutôt. Et puis, je trouve ça étonnant, les agents, ils se laissent pas de mots entre eux. Mais oui, c'est dingue ça. Oh, et j'y pense, si vous voulez visiter le centre de tri, c'est possible, ils organisent des visites. Ok, j'y penserai. Et pour l'occasion, vous pourrez mettre ce magnifique t-shirt. Je vous l'offre. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre l'aglo. Demandez Véronique, elle est super sympathique. C'est noté. Autre chose ? Oui, vous ferez attention, vous êtes assis sur 24 bidons de lessive. Quoi ? Non, je dis ça parce que votre chaise est faite à partir de plastique recyclé. Ah, ok.
Bon, je dois y aller là, parce que j'ai une poubelle à trier. Oui, oui, ça marche. Merci. Eh bien, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres aspects de notre quotidien d'habitants de Valence Roman Agglo. À très bientôt.